Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo Get Ready With Me Wedding Day partie 2. Alors pour vous dire vrai, j'ai complètement oublié de filmer l'intro et l'outro, donc on va faire avec ce qu'on a. Hein. Je suis contente du contenu que j'ai de cette vidéo, je vous ai fait cette pose que vous voyez, la pose de perruque que vous voyez sur moi. J'ai lutté pour le faire mais je vous ai filmé tout ça avec ce petit maquillage, mais bon le maquillage n'a rien de nouveau. Mais pour la pose de la perruque, voilà c'est vraiment ça que je voulais vous montrer, j'espère que ça va vous plaire. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et je vous laisse avec la suite. Gros bisous. Anyway, on va essayer la technique Bob Cape, donc calculez pas mes tresses. Donc je vais prendre le Bob Cake comme ça, je vais en prendre un vu qu'il y en a deux dans le paquet. Et moi j'ai pris la couleur vraiment claire, au pire je mettrai après du fond de teint pour mettre à ma couleur. Donc si j'ai bien compris on fait ça. Hop, je sais pas faire, je vous préviens. Après ce que j'ai compris, on prend le Got To Be et on en met à fond là. Voilà. Je pense que c'est ça. Donc j'ai mis là le Got To Be et je vais faire sécher avec mon sèche-cheveux mais sur l'air froid. Si j'ai bien compris. Bon, je crois que là, ça a séché. J'ai trop peur, mais bon. Dans la vie, hein, quand tu essayes quelque chose... J'aurais pas dû faire ça, je crois. Bon, je sais pas si ça va être trop près ou pas. Je vais essayer ma perruque pour voir. Donc, hop, je vais voir ce que ça donne en fait. J'ai l'impression qu'on voit trop. Bah oui, on voit toutes les features. Non, c'est pas bon. On voit tout là. C'est trop moche. Oh, qu'est-ce que c'est moche. Mais comment vous faites? Mais c'est trop moche, regardez. Alors, on voit tout. Putain, c'est trop moche. Faut que je coupe encore en fait, le truc blanc. J'ai dit, tu vois les Américaines faire ça, tu vas croire c'est trop facile. Je pense que là on est bien déjà un peu. Je sais d'en faire encore. J'ai pris un fond de teint, j'ai pris le Smashbox. Hop, on va le mettre dessus comme ça. En espérant que c'est bon. J'espère que ce sera beau quoi. Bon, j'ai mis à ma couleur. Normalement là, là j'ai un crâne là. Genre là je suis un crâne chauve là. Putain, j'espère que c'est bon. J'ai trop peur. J'ai trop peur, putain. J'ai galéré là, ça fait 20 minutes que je suis en train de faire ça, wesh. Attends. En fait on voit un peu mais pas trop. Mais on voit quand même, hein. Je trouve qu'on le voit quand même, mais moins que tout à l'heure déjà, mais on le voit quand même. Je vais quand même la poser, hein. Puis si c'est moche, bah ce sera moche, puis voilà, on peut pas toujours faire des trucs parfaits. Donc voilà la perruque de chez Osho Air, que c'est moi qui ai confectionné. Regardez comment je deviens une pro dans les confections quand même. Je vais coller à la gauche bombe, vous connaissez déjà la manière habituelle. Donc je vais faire en accéléré, puis on se voit tout à l'heure pour le résultat final, pour voir si ça se voit ou pas en fait.
Bon voilà, j'ai fini ma pose. Bon, je trouve pas que ce soit parfait, mais je pense qu'avec après avec le make-up et tout, ce sera mieux. Pour l'instant, je trouve pas ça très ouf. Bon, je suis assez contente quand même parce que c'est une première et pour une première, franchement, voilà, c'est pas mal. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur internet, c'est vraiment dur à faire. Pour avoir un résultat vraiment parfait, je pense qu'il faut vraiment de l'entraînement. Tu fais pas ça comme ça, genre super rapidement. Il faut vraiment de l'entraînement. Bref, j'ai vraiment galéré, mais je suis assez contente en fait. Voilà, donc je vous retrouve pour le make-up. Je vais prendre ma base de chez Fenty. C'est la base mat. C'est pas ouf en fait. J'ai l'impression que c'est comme si je mettais une crème hydratante en fait sur mon visage. Donc elle est vraiment pas ouf. J'ai de la famille chez moi, donc si jamais vous les entendez, voilà, je peux pas trop leur dire de se taire. Comme fond de teint, je vais prendre le fond de teint mat de chez Tarte. Vous le connaissez, je vous en ai déjà parlé. Je vais mélanger, je pense, parce que je trouve qu'il est un peu trop épais. Et je prends ma Beauty Blender. Voilà. Est-ce que c'est mieux là pour ma perruque? Je pense qu'à ça, toujours je suis omnibulée par ça là. Je veux que ça fasse vraiment naturel. Anyway, comme concealer, j'ai acheté le Too Faced en fait. Je l'ai pris en teinte cookie. Donc ça fait partie des nouvelles teintes qu'ils ont fait sortir. Je pense que ça va être ça ma teinte en fait. Parce que je voulais prendre la Butterschnock quelque chose là. Et je sais pas, j'ai vu que c'était un peu trop foncé et tout. Et après je l'avais gardé. Et quand j'étais repartie à Sephora pour le retester en fait, et ben, j'ai vu qu'il y avait la teinte cookie et la dame elle m'a dit que c'était l'alternative. Donc je pense que ça va être ça pour ma teinte. Voilà, j'essaie de faire un beau petit contouring. Je vais prendre ma poudre de chez Udia Beauty en teinte Koufana. De toute façon, je vous ai déjà montré tout ça. J'ai un problème avec cette poudre, c'est que y a un fil en fait pour protéger la poudre. Et du coup, j'ai l'impression que ça sort pas bien. Je dois me battre pour que ça sorte. Et ça me fait la même chose avec la poudre. Quand j'en sors, je suis obligée de tout tâcher. Ça me fait la même chose avec la poudre de chez NYX. Et ça me saoule en fait. Genre, j'aimerais bien que ma poudre elle sorte comme j'ai envie qu'elle sorte en fait. Genre, j'arrive jamais à en avoir en quantité. Ça m'énerve trop. Genre voilà, pour avoir de la poudre je dois me battre. C'est moi je t'ai acheté ou c'est toi qui m'as acheté? Ça m'énerve, tu vois, voilà, là j'ai tout taché. J'en ai mis plein partout, c'est dégueulasse. Bah, du coup je vais prendre de la Fenty pour truquer mon nez. Voilà, donc là je vais laisser comme ça sur mon nez pour faire le contouring de mon nez. Maintenant pour mes yeux j'ai acheté la palette de chez Jacqueline Aina. Je vous en avais parlé sur Snap, donc je l'ai prise chez Sephora. Du coup voilà, c'est celle-ci, vous la connaissez, vous l'avez vu 1000 fois. Le truc c'est que j'ai pas envie de faire un maquillage super chargé, j'ai envie de faire vraiment un maquillage beau, j'ai envie de faire un truc chargé, même si elle est trop belle couleur. J'ai envie de faire un truc nude, avec de belles lèvres rouges en fait. J'ai envie de faire un truc vraiment soft glam, tu vois, genre je suis chargée, je suis glamour, mais j'exagère pas du make-up. J'ai pas envie de mettre des couleurs, etc. Donc je vais essayer de faire des yeux nude. Je vais prendre un pinceau estompeur, voilà, je vais prendre mon Laura Mercier là. Je vais prendre un pinceau estompeur, je vais prendre la couleur Ginger, qui va être de la couleur de ma paupière. Je vais le mettre un peu partout. J'ai vraiment envie de faire un truc nude avec... j'ai une petite idée en tête. Voilà, la couleur Ginger, c'est un marron qui est très chaud. Tu vois, ça a bien foncé mon truc. Par contre, je vais étirer un petit peu. On va flouter un peu. Hop. Voilà. Trop beau. J'aime trop. Voilà, j'ai fait un petit faux cut histoire de mettre une couleur claire.
mais pas pailleté, hein. Je vais prendre la Golden Orc de chez de la palette Anastasia Beverly, mais de la Modern Renaissance, qui c'est vraiment ma palette de base celle-là. Enlever les délimitations. C'est vraiment un truc comme ça que je voulais. J'ai reçu le nouveau liner de chez Givenchy. J'avais trop envie d'avoir un nouveau liner, donc quand j'ai vu la possibilité de ressortir ce liner, j'étais trop contente. Je l'ai déjà utilisé, donc voilà, il est comme ça. Hop, c'est un embout comme ça, un pinceau comme ça, qui est assez épais, mais franchement trop pratique à utiliser. Je vais faire un trait de liner, là vous allez voir, il est trop bien. Trop bien. Pour ceux qui sont nuls en liner, franchement, comme moi là. Si vous voulez un liner noir, intense, qui marque bien, franchement il vaut trop le coup, il est trop joli. On va mettre les fossiles qui me viennent de chez Maquilla Cosmetics, Maquilla Lashes. Je vais mettre les Lady Choco, je les ai jamais mis, ils sont censés être super chargés. On n'a pas trop envie de ressembler à une mouche en fait, nous. Je ressemble à une mouche ou pas? Ça fait trop ou pas? Je suis pas habituée à mettre des fossiles comme ça. Ça fait trop ou pas? Ou ça fait bien? Oh, ça fait trop, non? Je sais pas, j'ai l'impression qu'on voit que mes yeux, mec. Je vais mettre mon rouge à lèvres rouge et je vais voir si ça fait trop. Je prends le rouge à lèvres de chez Fancy, c'est la base, mais ces rouges à lèvres là, oh, ils sont trop beaux. C'est les seuls rouges à lèvres que j'arrive à mettre sans contour. Par contre là j'aurais dû faire un petit contour quand même. Et mon mari qui est mon rouge à lèvres, c'est vraiment le maquillage que je voulais en fait. Je voulais vraiment pas un truc chargé parce que je sais que ma robe elle est déjà très chargée. Et donc je voulais un truc vraiment simple avec un beau rouge à lèvres, mais avec vraiment des fossiles, tu vois, qui te disent, tu vois, les fossiles ils t'annoncent la couleur, tu vois. Je vais juste aplatir avec mon peigne, vous montrer ma tenue et ça va péter là, ça va péter. Voilà, j'ai enfilé ma tenue. Voilà, j'ai enfilé ma tenue, c'est une robe comme ça en tissu en velours façon. Elle est un peu trop longue mais c'est pas grave. Et donc voilà, elle fait des plumes comme ça. Franchement j'aime trop. Donc voilà. C'est ça un peu la tenue. Et donc je vais prendre mon peigne chauffant pour aplatir un peu là. Aïe. Mon peigne chauffant il est trop chaud, wesh. Voilà. Oh là là, putain, c'est trop beau. Hop.